et l'Alliance France Cuir. Et en direct surtout des circuits des remparts d'Angoulême, nous sommes heureux. Mais alors on peut le dire, on est plus qu'heureux car ça fait des années que nous voulions venir avec On Parle Auto sur le circuit des remparts. Vous connaissez mon amour pour les vieilles autos, donc tout est réuni, hein, le cadre qui est exceptionnel. Bon, hier on a eu une météo super, ça va arriver cet après-midi. Eh bien bonjour à tous, nous voici à la course des remparts à Angoulême, deuxième grand festival par rapport au festival BD qui a lieu en début d'année. Nous sommes présents sur cette édition car nous allons réaliser le prochain tirage de luxe du tome 14 de Michel Vaillant qui s'appelle Rempart et donc qui se déroule ici. Et cette année nous avons la chance d'avoir 8 Vaillantes qui vont concourir pendant cette édition. À savoir qu'il existe au monde 16 véhicules Vaillant, dont une a été détruite et donc il ne reste 15 qui sont possibles. Comme vous pouvez voir, il va y avoir 5 pilotes qui vont concourir sur différents types de courses. Il y a 7 courses différentes, de chacune d'une durée de 20 minutes. Voici arrivée la première Vaillante Grand Défi qui va tourner dans quelques instants pour la course de circuit des remparts. Et la dernière Vaillante. Eh bien, depuis quand êtes-vous arrivé dans l'univers Vaillant? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire? Ça date de 2019. Oui. Ça fait 6 ans. D'accord. Où effectivement, je voulais acheter une voiture originale qui sort de l'ordinaire. J'en avais marre des voitures habituelles. Ouais. Et par hasard, j'apprends qu'une Vaillante Grand Défi, elle est de mise en vente aux enchères sur Internet. Alors, déjà, je ne savais pas ce que c'était la Vaillante. D'accord. Et je ne savais pas du tout que ça pouvait être aux enchères sur Internet. Donc, c'est une grosse découverte. Et je suis donc le dernier à avoir pu acheter une Vaillante Grand Défi. D'accord. Sur un site sur Internet. Okay. Voilà, de vente. Et depuis, c'est le grand plaisir. Et depuis, je suis devenu Michel Vaillant, en fait. Eh ben oui, tout est là. Michel Vaillant. Donc, vous voyez, j'ai la tenue, hein, totale. Ouais. Quand je sors de la voiture, les gens me disent, mais vous êtes qui? Je dis, je suis Michel Vaillant. Ah bon? J'ai dit, c'est marqué là. Mais non, Michel Vaillant, il est jeune, il est grand, il est beau, il est sympathique. Ouais, d'accord, mais bon, j'ai vieilli un petit peu quand même. C'est ça. Alors, les gens, bien sûr, ne sont pas dupes, mais ça fait rigoler tout le monde. On joue le jeu et ça permet, moi, d'être en contact avec les gens et je les fais monter dans ma voiture. Ah, c'est super ça. Il y a plein de passionnés. Et ils me disent, ah ouais, on a le droit, mais vas-y, vas-y. Donc, les personnes âgées, des hommes, des petits enfants et des petits. Alors les petits, j'en ai encore vu hier là, mais des petits qui parlent à peine. Ouais. Ils sont amenés par le papa ou la maman et les parents me disent, c'est dingue, il sait pas dire papa, il sait pas dire maman, il sait dire auto ou vroom. Et je leur dis, ben c'est pas grave, hein, c'est une maladie qui n'est pas catastrophique, mais ça ne se soigne pas. Et j'en suis la preuve vivante. Ça n'en finit pas. Eh ben c'est top. Oui. Vous tournez régulièrement sur le circuit ou vous faites que la course des remparts? Moi je vais partout. Maintenant que j'ai du temps, parce que vous choisissez ce que vous faites quand vous le faites. Voilà. Et donc moi je suis en Bretagne, dans l'Ouest, et dans l'Ouest de la France, donc je vais
sur le circuit de l'Oyac, sur le circuit de Fête-Bretagne. Ouais. Je fais aussi des courses de côte historiques. D'accord. Alors notamment à Saint-Brieuc, il y a la Coupe Floriot qui a lieu tous les 2 ans, qui est en ville aussi. D'accord. Ah oui. Ok. C'est rare. Ouais. Oui, c'est rare. Saint-Brieuc, Angoulême, Pau, Rouen et Monaco, si on considère que Monaco est en France. Tout à fait. 5. D'accord, ok. Et sinon, je vais au Mont Classique. Ok. Et dès que je peux, je fais aussi le Téléthon, je fais des baptêmes. Ponctuellement, voilà. Pour les associations caritatives, je fais des baptêmes. Les gens dans la Vaillante. Ah bah c'est super. C'est le bonheur total. Énorme. Voilà. Et avant d'investir en Jeune Vaillante, vous êtes tombé tout petit dans la bande dessinée Michel Vaillant? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'était en général. C'était en général. En général, c'est la voiture de sport qui m'a passionné dès tout petit. Et ça, je ne sais pas pourquoi, parce que dans ma famille, personne ne s'intéresse aux voitures. D'accord. Et donc, bon, c'est comme ça. Ouais. Et est-ce que vous avez transmis? Est-ce que maintenant, oui, ça rentre un peu? J'ai un fils qui, effectivement, est mordu. Ah ben ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Oui. C'est important, la transmission aujourd'hui. Absolument, oui. C'est important. Oui. Bon, bah écoutez, merci pour tout. Je vous en prie. Eh bien, messieurs, bonjour. Je vous remercie une nouvelle fois de nous accorder votre confiance pour le futur tirage de luxe de ce nouvel opus, Les Remparts. Merci de nous avoir conviés et permis de participer à cet événement à Angoulême. Est-ce que déjà tout s'est bien passé sur ce week-end et est-ce que... Ouais, très bien. Oh, c'est tout. On a fait le record de la librairie, on est très contents. C'est vrai, les ventes se sont bien passées? Les ventes se sont bien passées, c'est-à-dire que le libraire n'avait pas commandé assez de livres, ou alors le succès a dépassé ce qu'il avait prévu, puisqu'il a vendu tous les bouquins dès hier soir. Et là, on est dimanche, donc le dernier jour, il a fallu aller récupérer des albums à la mairie, et voilà. Donc on a tout dédicacé, tout vendu, mais il faut dire que l'album Rempart était en avant-première ici au Circuit des Remparts. D'accord. Oui, la circuit officielle, normalement, c'est le 22, c'est ça? Ouais. Et là, pour le 19, c'était là. Bien, bah maintenant, concentrons-nous un petit peu sur le tirage de luxe. Donc, comment est arrivée cette idée des Remparts? L'idée de faire une BD aux Remparts, c'est une idée qui vient de Jean-Louis Dauger, donc c'est plutôt lui qu'il faut interroger. D'accord. Le directeur de la marque Michel Vaillant, et Jean-Louis a estimé que c'était le bon moment, à la fois dans l'histoire qu'on raconte, dans le nouveau cycle qu'on raconte, de difficultés notamment de l'industrie automobile et de l'usine Vaillante, enfin du constructeur Vaillante dans les albums. Oui. Et donc un bon moment pour un bon tremplin pour relancer la marque Vaillante, le Circuit des Remparts. Et puis il a estimé aussi que c'était le bon moment par rapport à la dynamique de ce Circuit des Remparts à Angoulême, et puis l'historique de Jean Graton avec Angoulême, puisqu'il y a déjà eu un album qui se passait au Circuit des Remparts il y a très longtemps, à l'époque de Jean Graton, un album qui s'appelait Le Défi des Remparts. D'accord. Très bien. Est-ce que vous avez eu l'occasion de faire du repérage, ou est-ce que, comme par exemple l'année dernière pour Indianapolis, c'est Jean-Louis Dauger qui s'était rendu sur place et qui vous avait donné les photos? Alors effectivement, on a fait du repérage il y a 2 ans. On a été invité par Jean-Marc qui s'occupe du circuit. Oui. Et en fait, il nous a fait visiter, il nous a fait faire un tour de piste, mais sans course. Okay. Et après, on a eu accès au paddock où on a pu voir toutes les voitures. On a commencé à imaginer où on aurait pu placer les voitures. Okay. La poursuite, de quelle manière la voiture pouvait s'échapper, parce qu'on était déjà un peu au courant du scénario. Et l'idée, c'était vraiment de commencer à mettre en place toute la mise en scène de l'album il y a 2 ans, et puis de prendre un maximum de documentation pour permettre de réaliser l'album et d'être au plus près de la ville d'Angoulême et des voitures, et d'être au plus précis sur l'environnement qu'on allait avoir. Donc tu as un petit peu répondu à ma question suivante, c'est que vous aviez déjà le scénario, de manière à pouvoir placer un peu les angles ou pas du tout? Non, tu peux répondre. Non, on n'avait pas encore le scénario. On avait juste Denis nous avait juste raconté en gros ce que ça allait raconter. Si on avait eu le scénario, on aurait été plus précis dans
dans notre recherche de documentation sur les photos qu'on a faites. Mais sur bon, les angles, c'est parce ça. que donc on a fait comme on fait toujours des centaines de photos sous tous les angles possibles, en essayant d'imaginer ce dont on aurait besoin. Et à chaque fois qu'on se retrouve à dessiner l'album, il nous manque toujours la photo dont on aurait besoin, ou l'angle de vue dont on aurait besoin. C'est toujours pareil. Donc c'est sûr que ça serait mieux quand on fait les repérages d'avoir déjà le scénario, mais comme en général on fait les repérages forcément un an avant que l'album sorte, le scénario est jamais fini à ce moment-là. Donc on n'a jamais le scénario au moment où on fait les repérages, malheureusement. Pardon. C'est votre deuxième collaboration ensemble pour ce son grand album. Est-ce que maintenant ça roule tout seul? Est-ce que la méthode de travail a changé? Là, moi, je viens d'arriver en fait sur les albums, donc c'est mon deuxième que je fais avec Marc, mais on a déjà collaboré pas mal ensemble. Donc, on se connaît déjà bien. C'est plus moi qui dois m'adapter en fait à l'univers Michel Vaillant. Et apparemment, d'après les retours que j'ai, ça se passe assez bien. Donc, je suis assez content de réussir à passer après Benjamin, qui a mis le niveau d'exigence qui est quand même de manière assez haute. Et j'essaie de vraiment coller à ce qu'il a fait et d'être aussi exigeant que lui pour avoir le meilleur album possible pour les lecteurs. Et apparemment, sur les retours, je suis très content parce que ce soit du côté de Marc, de Denis ou de Jean-Louis, apparemment ils sont satisfaits. Et du côté des lecteurs aussi, ils sont très contents du résultat. En plus à Angoulême, les gens sont directement à même de la ville, donc ils se rendent, je peux pas me rater sur les décors d'Angoulême. Donc de ce côté-là, non, moi je suis très content du résultat et j'espère en tout cas que pour la suite ça va encore être mieux pour moi. Oui, non, Brice il s'est très vite adapté, j'ai l'impression, à l'univers de Michel Vaillant et à nos méthodes de travail. Mais c'est vrai que, comme il le disait, on avait déjà travaillé ensemble de nombreuses fois, Brice et moi, sur des projets à moi. Il m'avait donné des coups de main sur des décors d'IRS, enfin des spin-offs d'IRS que j'ai dessinés. Et puis surtout, on avait dessiné ensemble les 2 derniers tomes de ma série Frank Lincoln. Donc plus d'autres trucs, donc on se connaissait bien. Mais c'est pour ça que j'ai eu l'idée de lui faire des tests pour Michel Vaillant. Après, c'est déjà notre deuxième album ensemble et moi je trouve que c'est ce que j'ai eu l'occasion de lui dire, je trouve qu'il continue à progresser, que c'est de mieux en mieux ce qu'il fait. En plus il tient les délais, ce qui est pas forcément évident. Et c'est vrai que Benjamin Bonetto a mis la barre franchement vraiment très haut parce que c'est la perfection dans le genre, dans le dessin de décor et de voiture, Benjamin. Et je trouve que Brice est quasiment au même niveau que Benjamin maintenant. Donc ça se passe ça se passe super bien. Et là, Angoulême, le fait de revenir à Angoulême avec l'album, on a des gens en dédicace qui disent qu'ils reconnaissent leur maison dans l'album, etc. Enfin bon, la précision documentaire est impeccable. Bon, super. Est-ce que cette fois, Brice, de changer de voiture, c'est-à-dire de dessiner des voitures anciennes, a été une difficulté? Ou est-ce qu'il a fallu juste rechercher un petit peu de... En fait, j'ai commencé sur Indianapolis. Je pense sur une voiture très compliquée et maintenant en fait les autres voitures, c'est beaucoup plus simple. Okay. Et parce que en fait on n'a pas la problématique de la direction apparente et les roues apparaissent moins, donc c'est beaucoup plus simple à dessiner. C'est beaucoup de design en plus. Donc pour moi là je commence à je prends mes repères beaucoup plus facilement sur les voitures anciennes que sur les IndyCars qui sont quand même plus complexes. Donc moi je me suis bien amusé sur les voitures anciennes. Et puis ça me permet de dessiner autre chose que des IndyCars parce que j'ai beaucoup dessiné des IndyCars sur l'album avant. Quand Denis fournit le scénario, est-ce qu'il donne des séquenciers ou est-ce qu'il envoie tout le scénario et après je crois que c'est toi qui fais le découpage et qui fais le storyboard? Non, pas du tout. Denis, il envoie des pages découpées et dialoguées. C'est un scénario de BD normal, découpé planche par planche, case par case. Mais il envoie pas tout le scénario d'un coup. Il envoie par, par 10 pages par paquet de pages. Et après, on travaille sur sur les pages, quoi. Et donc voilà. Et après, moi, je fais le storyboard, oui. Ok. Et donc, si je me trompe pas, dis-moi, tu fais donc tous les personnages. Ouais.
Je fais le storyboard et les personnages sur papier. Je scanne ça. Et au fur et à mesure. Et j'envoie ça à Brice qui après va ajouter les décors sur palette graphique sur ordinateur. D'accord. Très bien. Écoutez, messieurs, je vous remercie pour tout. On va y aller.